C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello les Power Ladies et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires. Aujourd'hui, on va parler de choix. Comment faire des choix qui sont difficiles pour nous, mais surtout l'ingrédient manquant que je considère pour toutes les situations où est-ce que j'ai eu de la difficulté à choisir, à faire un choix qui était difficile pour moi. Alors, peut-être que dans votre vie présentement, vous faites face à un choix qui est difficile pour vous. Vous en avez assurément fait face à des choix qui ont été difficiles pour vous dans le passé. Puis, on va assurément avoir à faire face à des choix qui vont être difficiles dans le futur. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre business, ça fait partie d'être un humain. Alors, on va parler aujourd'hui, je vais vous donner 3 étapes. Les 3 étapes que j'utilise pour faire des choix difficiles, mais surtout, je vais vous raconter une histoire qui est très personnelle à moi, qui est très intime, même vulnérable. Cette situation-là a fait que c'est là que j'ai eu ma prise de conscience, c'est là que j'ai eu cet éclair-là, de cette découverte-là de l'ingrédient manquant qui est l'étape numéro 3. Alors, présentement, je sais que pour beaucoup de familles québécoises, l'étape numéro 1 était de faire une liste des pour et contre lorsque vient le moment de faire un choix difficile. Alors, vous pouvez toujours faire ce test-là là, de la feuille mobile avec le choix numéro 1 si je fais A, les pour puis les contre, si je fais B, les pour et les contre, puis le C, puis je fais les pour puis les contre. Mais on va s'avouer, on va se parler des vraies affaires ici sur ce podcast-là. Qui a vraiment eu une clarté absolue en faisant cette petite feuille-là, puis en me disant, oh, à moins que tu aies vraiment 25 pour puis 2 contre, là, que ça soit vraiment flagrant, la plupart du temps, c'était pas mal égal, puis ça faisait rien. Ça faisait juste nous mêler plus que d'autres choses. Alors, je ne vous dis pas que c'est inutile, mais moi, je l'ai combiné avec 2 autres étapes. Alors, quand j'ai un choix difficile à faire, la première étape que je fais, c'est de retourner à la base, c'est-à-dire mes valeurs fondamentales. Quel est le top 3 de mes valeurs fondamentales? Le top 3 de mes valeurs fondamentales, c'est la liberté, l'authenticité et le plaisir. Si je n'ai pas ces 3-là, mon énergie commence à descendre. Ça représente qui je suis. Ça fait en sorte que je suis pleine d'énergie, pleine de vitalité. Je dois nourrir ces 3 valeurs-là comme je me nourris de 3 repas par jour. Je dois nourrir mes valeurs fondamentales. Donc, la première étape à faire pour moi, lorsque j'ai n'importe quelle décision, incluant des choix difficiles, ça va être de m'appuyer sur mon top 3 des valeurs. Est-ce que ça va m'emmener plus de liberté ou en tout cas, je vais pouvoir être libre d'être dans cette situation-là? Est-ce que je vais être dans l'authenticité? Puis est-ce que je vais avoir du plaisir? Si c'est non, 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 en fait, ben là, je vous le dis, quand on n'est pas aligné avec notre top 3 des valeurs, ça donne rien. Il faut vraiment en avoir au moins 1 sur 3, être capable d'induire les 2 autres, ou 3 sur 3, c'est un go-to, oui, on y va. Mais moi, la première chose que je fais, c'est de dire, OK, je m'en vais sur cette étape-là des 3 valeurs. La deuxième étape, je vais quand même faire le pour et le contre. Je vais quand même prendre ma feuille, mettre mes options, mettre les pour, mettre les contre, parce que ça va enlever, en fait, je ne dis pas que l'exercice était inutile, il était très utile parce que ça nous enlève, en fait, de l'espace, ça crée de la clarté, ça crée de l'espace. Donc, on a plus de possibilités de faire un choix. Alors, je vais quand même mettre mes pour et mes contre sur une feuille de papier. Alors, ça, c'est mon étape numéro 2. Mais mon étape numéro 3, c'est là que je considère que l'ingrédient manquant. Et c'est dans cette situation-là qui m'est arrivé
il y a plusieurs années. Ceux qui ne me connaissent pas savent que je viens d'un milieu qui est défavorisé. Je viens aussi d'un milieu où est-ce que mon père se faisait arrêter par la police régulièrement. La police, j'ai été chanceuse, j'avais le frère de ma mère, un de mes oncles, qui était un policier. Dans ces années-là, les années 70, là, on retourne en arrière, mais dans les années 70, il y avait pas, c'était pas automatisé, il y avait pas, c'était pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on peut pas faire vraiment un rapport sans que ça laisse de traces, mais à l'époque, c'était pas fait comme ça. Et cet oncle-là a sauvé la vie de mon père à plusieurs reprises, a sauvé la mienne également. C'était un oncle qui a eu une très grande importance pour moi dans ma vie, qui m'a aussi beaucoup fait rire. C'était un clown, je l'aimais beaucoup, mon oncle. Et il y a plusieurs années, je reçois un appel pour m'annoncer que mon oncle, cet oncle-là qui est policier, est décédé. Et cet oncle-là, c'était le seul oncle qui, lorsque j'ai avoué que j'avais été instituée par un autre oncle, son frère, a pris le temps de me parler, a pris le temps, même pas mes parents n'ont même pas su quoi faire avec ça, mais cet oncle-là a quand même pris le temps de me parler, de me dire que c'était pas de ma faute, de continuer de m'inviter à Noël, au party de Noël. Moi, je n'allais plus depuis plusieurs années. Dès que j'étais majeure, j'ai arrêté d'y aller. Mais tout ça pour dire que cet oncle-là était très important. Et lorsque j'ai appris son décès, sur le coup, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai pleuré, tout ça, mais dans la soirée, j'ai réalisé que d'aller au salon funéraire m'obligerait à faire face à son frère qui m'a incestuée pendant 50 ans. Et là, j'ai vécu un moment de panique, un moment d'angoisse, d'anxiété, de panique à l'idée de faire face à cet homme-là, alors que ça faisait plus que 10 ans, 15 ans que je ne l'avais pas vu. C'était un choix très difficile pour moi parce que pendant 5 minutes, je disais, il faut que j'y aille. Puis là, 5 minutes après, je disais, je veux pas y aller, je n'irai pas, je serais pas capable. Puis je me suis promenée comme ça toute la nuit. J'ai vraiment mal dormi ce soir-là. Puis le lendemain matin, je me suis basée sur mes valeurs. Et là, ça commençait un peu à s'éclaircir au niveau de est-ce que si je vais au salon, est-ce que je vais être dans ma liberté? Si je ne vais pas au salon, est-ce que je vais être dans ma liberté? Si je vais au salon funéraire pour rendre hommage à cet oncle-là, est-ce que je vais être dans l'authenticité de qui je suis ou non, si je ne vais pas? Puis, est-ce que je vais avoir du plaisir? Bon, ben là, le plaisir n'était pas là, ça c'est clair. Puis le plaisir il était pas sur le que j'y aille ou que j'y aille pas, le plaisir, cette valeur-là n'était pas là à ce moment-là. Ensuite, j'ai fait le pour et le contre. OK? Sur la feuille de papier. Si je vais au salon, c'est les pour, puis si je vais, puis les contre, puis si je vais pas au salon, les pour, puis les contre. C'était pas mal égal, je dirais. Parce que c'est sûr que la petite fille en moi avait très, très peur. Puis là, je me disais, oh my God, je ne serais pas capable de faire face, là, j'ai aucune idée. Mais il y avait la Power Lady qui essayait quand même de sortir puis de dire ben là, il faut que j'y aille, il faut que je rende hommage à cet homme-là qui a été important dans ma vie. Il faut que j'aille aussi donner mon support à ma tante puis à mon cousin, ma cousine qui sont là, qu'eux autres qui restent là, qui sont encore parmi nous. Donc, j'ai mal dormi. Je me lève le matin. Puis là, je me dis, OK, là, j'ai mes valeurs. OK, ça va, mais ça ne fait pas en sorte que mon choix difficile est fait, il est coulé dans le béton. Puis j'ai ma feuille de pour et contre, ça va être pas plus non plus. Alors, l'ingrédient manquant, où est-ce que j'ai vraiment eu un déclic, c'est que ce matin-là, en me regardant dans le miroir, je me suis posé la question, qui est Céline si elle va au salon funéraire et qui est Céline si elle ne va pas au salon funéraire? C'est quelle Céline, quelle version de Céline que je suis prête à assumer à 100%. Et je considère que c'est l'ingrédient manquant parce que souvent, même si on base nos décisions sur nos valeurs, puis qu'on les connaît, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours m'écrire, ça va me faire plaisir de faire le travail avec vous, ou les pour et contre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsqu'on fait un choix difficile,
on consent à vivre une expérience suite à ce choix-là. Qu'importe le choix qu'on va faire, on choisit de vivre une expérience. Si on ne se demande pas, dans les pour et contre, ce qu'on est prêt à assumer à 100%, c'est là qu'il y a des regrets. C'est là qu'il y a de la procrastination. C'est là que ça jamme. C'est là qu'on tombe dans toutes sortes de patterns. Pourquoi? Parce que quand on fait un choix difficile, il va y avoir une expérience qui va être là. Donc, nécessairement, il y a une transformation super rapide qui est là. Et on doit consentir à ça. On doit assumer pleinement les conséquences de son choix. C'est là le 100% responsabilité, zéro excuse. Si je choisis d'aller au salon funéraire pour rendre hommage à mon oncle et faire face à mon abuseur, c'est un choix. Je vais avoir à assumer les conséquences de ce choix-là, mais je vais aussi avoir à devenir une nouvelle version de moi suite à ce choix-là. Alors que si je fais le choix de ne pas aller au salon funéraire, je vais aussi vivre une autre expérience, que je vais devoir assumer pleinement les conséquences. Et je vais avoir une autre version de moi-même. Donc, vous comprenez, l'ingrédient manquant, là, c'est beau d'avoir ces 3 valeurs, puis c'est beau d'avoir les pour et contre. C'est quoi je suis prête à assumer à 100% responsabilité, zéro excuse. C'est à quoi je consens dans les conséquences de ce choix-là. Alors, lorsque j'étais devant le miroir, puis je me suis dit, tu vas être quelle version? Tu vas être qui, Céline? Qui t'es prête à assumer si tu vas au salon? Puis qui t'es prête à assumer si tu ne vas pas au salon funéraire? Je me suis vraiment posé la question dans le miroir. Bon, Céline, si tu vas au salon funéraire, c'est sûr que quand tu vas sortir de là, tu vas être fière. Ça va avoir répondu à ta valeur de liberté, c'est qu'il n'y a personne qui va me dire où je vais, quand est-ce que j'y vais, puis ce que je fais. Personne. Ça va être authentique. Oui, c'est authentique à moi. Cet homme-là était important dans ma vie. J'adore ma tante, mon cousin, ma cousine. Je veux leur rendre hommage. C'est authentique à qui je suis. Bon, le plaisir, on va repasser pour l'instant. C'est pas là. Les pour, les contre sont tous là. Mais je suis prête à assumer cette version-là de moi qui est allée au salon funéraire, qui a fait face à ses peurs, qui a développé son courage, puis qui est une version de Céline qui est libre, authentique, une grande dame. C'est ça, c'est une power lady. C'est là que je voulais aller. De l'autre côté, de ne pas aller au salon funéraire, ben c'est sûr que j'ai pas à faire face à mes peurs, j'ai pas à faire face à mon abuseur. Par contre, ça dit quoi de moi de ne pas avoir rendu hommage à cet homme-là qui était important pour moi? Est-ce que j'aurais eu des regrets de ce choix-là? Je suis certaine que oui. Je suis certaine que oui. Bon, là, un coup que le choix était difficile, que j'ai eu la date que j'allais au salon, bien évidemment que ça a été, je vous dirais que la nuit d'avant, je n'ai pas bien dormi non plus. Moi, mon corps me parle quand je suis stressée ou que j'ai peur. Ça se passe tout dans le bas du ventre. Donc, j'ai passé la nuit pas mal dans la salle de bain. Je suis allée au salon et c'est drôle parce que j'avais 35 ans et plus. J'avais entre 35 et 40 ans. Je suis rentrée dans le salon, j'étais hyper nerveuse, le cœur me débattait, puis dans ma tête, ça disait « Oh my God, reviens d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? » tout ça. Mais je suis restée alignée dans mon choix, je consens à ça. Je ne veux pas être la personne qui a des regrets, je ne veux pas être la personne qui est lâche, je ne veux pas la personne qui se cache. Ça, c'est moi. Donc, je suis rentrée dans le salon, je suis allée voir ma tante, j'ai vu mon oncle, j'ai vu mon cousin, ma cousine et tout ça. J'ai fait un tour rapide de la salle et il n'était pas là. Donc, ça m'a comme rassurée. J'étais en train de faire une prière près de mon oncle décédé lorsque le poil dans le cou s'est mis à se dresser et que là, j'ai eu des frissons et que là, je me sentais pas bien et je savais, j'étais dos à la porte était derrière moi, mais je savais qu'il venait de rentrer. J'étais convaincue. Et dès que je me suis levée du prière, je me suis levée, je me suis tournée et nos regards se sont croisés pendant 3 secondes et j'ai maintenu le regard, mais je me suis dirigée à un autre endroit de la pièce. Je vous dirais que je suis restée un bon 2 heures et demie.
J'ai eu du plaisir parce que là, j'ai vu des cousins-cousines que ça faisait des années. Il y en avait qui étaient bébés quand j'avais arrêté d'aller dans ma famille. Je me suis retrouvée à quand même rire une couple de fois, même si j'étais craintive, même si j'étais comme en deux. De temps en temps, quand je le sentais trop proche, j'allais dans la salle de bain, j'allais prendre des respirations, j'allais dehors. Euh, Ça a été quand même une expérience. J'ai vu que il essayait de venir me voir pour me parler. L'énergie, j'avais un dôme de protection dans ma tête, l'énergie ne passait pas. Donc, on ne s'est pas parlé, rien de ça. Mais tout ça pour vous dire que quand je suis revenue à la maison ce soir-là, j'ai eu vraiment cette révélation-là que, en fait, quand on a un choix difficile à faire, c'est que quand c'est difficile pour nous, c'est parce que c'est une grande poussée de croissance. C'est, c'est, c'est une poussée d'évolution, là, vitesse grand V. Là. Moi, j'avais pas 3 mois pour régler mes peurs face à mon abuseur. Ça, j'avais même pas 10 jours. Là. J'avais une semaine, puis le salon était là. Là. C'était les funérailles, donc je pouvais pas... c'est... Les choix difficiles, c'est souvent parce que c'est rapide. Ça nous demande une poussée de croissance qui est plus grande dans un plus court de temps, un plus court laps de temps. Donc, c'est là que je me suis rendu compte le soir, j'ai fait comme « Oh my God! » Au lieu de prendre juste la décision avec les pour et contre, puis de dire « Ah, ben, je pense que je vais faire ça. » Puis finalement, des fois, c'est les bonnes décisions, puis des fois, on le regrette, puis on se dit « Pourquoi j'ai pas pris l'autre choix? Avoir su, j'aurais pris autre. Avoir su, j'aurais fait ci. » C'est toutes des façons de ne pas prendre des choix difficiles consciemment en l'assumant pleinement. L'ingrédient qui manque, c'est l'étape numéro 3, puis c'est de regarder si ça correspond à nos valeurs, mais c'est aussi de regarder toutes les options de choix, les pour et les contre, et de lorsqu'on se base sur un choix ou on se ramasse avec quelques choix, de dire qu'est-ce que je consens d'assumer pleinement? Qu'est-ce que je consens comme expérience? Qu'est-ce que je consens consciemment et volontairement à assumer les conséquences de? Donc, si c'est de ça, si les conséquences de prendre cette décision-là, par exemple, c'est de perdre, je sais pas moi, ma famille, ben là, j'assume pas les conséquences de ça. Là. Si de 2, c'est de perdre 30 minutes pour aller au travail, ça, je peux plus l'assumer. C'est de voir tous les choix qu'on a à faire qui sont difficiles, puis de voir quelle option de choix, parce que vous allez vous ramasser avec des choix, les pour et les contre, vous allez vous ramasser avec des choix, c'est quels les choix que je suis prête à assumer pleinement, consciemment. 100% responsabilité, zéro excuse. Est-ce que je savais que j'étais pour avoir mal au ventre, mal au cœur? Absolument. Est-ce que je savais que j'étais pour pas dormir la nuit d'avant? Absolument. Est-ce que je savais que j'avais aucune idée s'il viendrait me parler, comment je réagirais, si je me mettrais à crier quand je l'aurais vu rentrer? J'ai fait face à la peur de l'inconnu, absolument. J'ai tout assumé ça. C'était clair. Mais je suis allée parce que je l'assumais, mais aussi parce que ça répond. J'étais prête, je consentais à l'expérience, j'assumais pleinement les conséquences de cette expérience-là, mais aussi parce que ça m'amenait dans une direction plus près de la version de Céline que je savais être et que je voulais être. Vous comprenez? Quelle version de vous allez être après avoir consenti pleinement à assumer les conséquences de ce choix-là? Ça va vous aider. Donc, pour moi, oui, les gens prennent des décisions, des choix qui sont difficiles, souvent juste basés sur le pour ou contre, sans même se demander si c'est aligné avec leurs valeurs fondamentales. Mais aussi, il n'y a personne qui nous a appris à se poser la question, OK, tu as des choix à faire, mais est-ce que tu assumes pleinement toutes les conséquences qui vont venir de ce choix-là? Personne ne m'a jamais dit ça. Moi, on m'a dit, fais un choix. Ah, OK, je fais un choix. Tes valeurs, tu as une feuille ici, tu as 150 mots, choisis-en 3, puis va vivre avec ça. Ah, OK. Mais non, c'est pas comme ça. Les valeurs sont en nous. Il faut les extirper et aussi faire des choix juste pour faire des choix, pour faire cocher sur une liste. Ça nous amène dans des états qui sont désagréables, qui sont insécurisants, puis des regrets parce qu'on se dit ben, pourquoi j'ai fait ce choix-là, finalement j'aurais dû faire l'autre. Mais on ne s'est pas posé les bonnes questions. C'est est-ce que je suis prête à assumer pleinement mon choix? Est-ce que je consens à vivre l'expérience et toutes ses conséquences?
Puis qui vais-je devenir grâce à ce choix-là? Et ça, c'est l'ingrédient manquant, ces 3 questions-là. C'est l'ingrédient qui manque. C'est en fait le 100% responsabilité, 0 excuse. C'est cet ingrédient-là qui... Et dès qu'on arrive avec cet ingrédient-là, quand le choix est posé puis qu'on dit « oui, je l'assume pleinement d'aller au salon, d'avoir mal au ventre, d'avoir la diarrhée, d'avoir peur, de ne pas dormir de la nuit, d'être insécure, de taper du pied puis de grogner en dedans de moi tout le long de la route vers le salon funéraire, j'assume pleinement ça. Je consens à ça. Je sais que je vais vivre une expérience. J'ai aucune idée de quoi, mais je m'en vais là parce que la version de Céline que je suis et que je veux être, c'est une dame qui ne se fait pas empêcher d'aller à un endroit par une situation du passé ou par quiconque. Et c'est une grande dame qui veut aller rendre hommage à un homme qui a été important pour elle dans sa vie. Ça, c'est la version de Céline. Alors, je récapitule. Si vous avez des choix qui sont difficiles à faire présentement ou si vous en avez qui s'en viennent, vous pourrez toujours vous baser sur ces 3 étapes-là. La première, alignez votre choix avec votre top 3 des valeurs. Si vous avez besoin d'aide, vous avez juste à me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous aider pour vraiment découvrir votre top 3 des valeurs fondamentales, de vos valeurs sacrées qui vous représentent. Et quand on connaît ce top 3-là des valeurs puis qu'on base toutes nos décisions sur ces 3 valeurs-là, c'est des décisions qui sont faciles, beaucoup plus rapides à prendre. On n'a souvent même pas besoin de faire la feuille du pour et du contre. Mais si vous avez été habitué à le faire comme ça, l'étape numéro 2, vous pouvez toujours passer par le pour et le contre. Par contre, vous ne pouvez pas faire l'étape numéro 2 sans aller ajouter l'ingrédient qui est manquant, c'est-à-dire l'étape 3, c'est-à-dire 100% responsabilité, 0 excuse, c'est d'assumer pleinement le choix, de consentir à vivre l'expérience et toutes ses conséquences, puis d'avoir une vision sur la version de vous que vous allez devenir suite à cette expérience-là. Ça va faire, grâce à ce choix-là, vous allez devenir qui? Alors, quand vous avez ces 3 questions-là répondues, dire « moi, je vais devenir une plus grande dame si je vais au salon funéraire. » Puis, je suis prête à assumer toutes les conséquences. Je sais déjà une partie des conséquences. Il y en a que j'ignore, mais je vais y aller all-in. Alors, ça, c'est les 3 étapes pour faire des choix difficiles. J'espère que ça vous a inspiré. Là-dessus, je vous dis, pratiquez, consentez, assumez. Continuez de voir tous ces choix difficiles-là qui sont là pour vous donner une poussée de croissance dans votre évolution. Et je sais déjà que vous allez pouvoir relever ce défi-là avec brio. Alors, nous, on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt